Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements consacrés à la vision. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux définitions du terme vision. Nous avons regardé aux définitions tirées des dictionnaires classiques. Nous avons également regardé, n'est-ce pas, aux deux sens du mot vision présenté dans les Écritures. La vision apparentée au songe et la vision comme annonce d'un projet divin. À la suite de cela, n'est-ce pas, nous avons retenu une définition du terme vision et qui est celle qui sera retenue pour le reste, n'est-ce pas, pour les autres chapitres, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements, la vision comme étant la révélation du plan de Dieu pour la vie d'un individu, la révélation du plan de Dieu pour la vie d'un individu. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés à la vision et ce chapitre est intitulé « Pourquoi accéder à la vision ?» Pourquoi accéder à la vision? Dans ce chapitre, nous regardons aux raisons pour lesquelles nous sommes amenés à chercher à connaître le plan de Dieu pour notre vie, les raisons pour lesquelles nous avons besoin de connaître le plan de Dieu pour notre vie. Alors, première raison, la maximisation de l'utilisation de nos ressources. Une chose essentielle, Dieu est un Dieu de but, Dieu est un Dieu d'objectif. Dieu détermine toujours le but d'une chose avant de la créer. Ainsi, nous avons été créés par Dieu pour un but précis et accéder à la vision de Dieu pour nous revient à connaître la volonté de Dieu nous concernant. Cela revient à connaître le but pour lequel nous avons été créés. L'évêque David Oyedepo a coutume de dire que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Ne pas connaître le but pour lequel nous avons été créés, le but pour lequel nous sommes sur cette terre peut nous amener à poser des actes qui n'auront pas de sens au regard de la mission qui est la nôtre. Dans Proverbe 29 au verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » En d'autres termes, sans la révélation, sans la connaissance du but, notre vie est folie, sans aucune cohérence, sans fil conducteur. Dans le psaume 119 au verset 130, le psalmiste déclare « La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. » La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Connaître le but pour lequel nous avons été créés nous évitera de gaspiller nos ressources. Dieu est éternel, ça nous le savons. Dieu est infini, nous le savons également. L'homme n'est pas infini. Nous le savons également, ses ressources sont limitées, ses ressources sont bien déterminées. À titre d'illustration, l'homme vit pour un temps déterminé, il ne vit pas pour un temps infini. Genèse 6 au verset 3, on lui donne 120 ans comme durée de vie. Le psaume 90 au verset 10, on parle plutôt de 80-90 ans. Donc, en fait, les capacités de l'homme sont limitées. Dans le psaume 90 au verset 12, le psalmiste s'adressant à l'Éternel dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Bien compter nos jours, bien compter ses jours revient à ne pas gaspiller ses ressources. Cela revient à faire des choses qui sont utiles à la réalisation de ce pourquoi nous sommes sur terre. La sagesse est souvent définie comme étant la faculté de faire la bonne chose au moment adéquat pour obtenir le résultat escompté. Or, l'escompte d'un résultat traduit l'existence d'un objectif, d'un but. Ainsi, la sagesse exige la détermination d'un objectif, d'un but, avant même de s'investir dans un labeur. Un sage a dit que quelle que soit la vitesse avec laquelle nous allons dans la mauvaise direction, nous n'arriverons jamais à destination. Assurons-nous donc de connaître la bonne direction avant de nous engager dans le labeur. Cela nous évitera de gaspiller notre temps, de gaspiller notre énergie, bref, de gaspiller nos ressources. Deuxième raison, la motivation. Regardons d'abord au lien entre la motivation et le but. Le concept de motivation est indissociable de celui du but. Le but peut être présenté comme étant la représentation mentale de l'état désiré. C'est une cible, un objectif à atteindre. Il guide l'action en lui donnant sa direction et son énergie. La motivation, quant à elle, c'est l'état psychologique qui pousse à agir dans le sens du but désiré.
La connaissance du but est un élément de motivation déterminant. Connaître la raison pour laquelle nous avons été créés peut constituer le cœur de notre motivation pour la réalisation de notre mission. À titre d'illustration, avant de s'engager dans le combat qu'il opposait à Goliath, David a pris soin de se renseigner sur la récompense qui serait accordée au vainqueur et l'information reçue a constitué un élément de motivation non négligeable. Si nous allons dans 1 Samuel 17 au verset 25, il est écrit: chacun disait, si quelqu'un le tue, c'est-à-dire si quelqu'un tue Goliath, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Au verset 27, nous avons la réponse. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Troisième raison, le repère, la direction. Prenons une analogie déjà dans le domaine de la stratégie de gestion de service. Dans ce domaine de la stratégie de gestion de service, nous avons une règle qui est souvent présentée. On l'appelle la règle des 4 P en anglais: Perspective, Position, Plan and Pattern. Donc, perspective, ça représente la vision, l'objectif à réaliser par une organisation. Position, ça représente la position, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve l'organisation. Plan représente l'ensemble, le portefeuille des projets à mener par l'organisation pour réaliser la vision en partant de l'état dans lequel elle se trouve. Et puis pattern est relatif, n'est-ce pas, à la modélisation des actions de consolidation. Connaître la vision, connaître l'objectif d'une organisation facilite la définition du portefeuille des projets nécessaires pour sa réalisation en partant de l'état dans lequel la dite organisation se trouve. Lorsqu'on sait où on va, lorsqu'on sait où on se trouve, on peut facilement évaluer, n'est-ce pas, les efforts qu'il y a à réaliser pour atteindre l'objectif. En gros, de manière plus simple, c'est ce que cela veut dire. La connaissance de l'objectif nous aide donc à nous repérer. La vision facilite notre positionnement par rapport à l'objectif déterminé. Ainsi, nous pouvons évaluer la distance qui reste à parcourir pour atteindre le but. Toutefois, nous ne devons pas considérer que la vision en tant qu'objectif est impossible à atteindre. En effet, si une vision est de Dieu, elle va requérir des moyens de Dieu pour sa réalisation. Et nous savons que Dieu ne nous laissera jamais éprouver au-delà de nos capacités, selon 1 Corinthiens 10 au verset 13. En annonçant le salut de son peuple, l'Éternel a déclaré ce qui suit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ésaïe 61 au verset 1. Deuxième chose, la connaissance de l'objectif nous aide à prendre la bonne direction. La vision facilite notre orientation et nous permet de nous diriger dans la bonne direction. Si nous allons dans Genèse 12 au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, qui va devenir Abraham, père de multitudes: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. L'Éternel instruit Abraham de quitter son pays et promet de le diriger vers la destination qu'il a préparée pour lui. Quatrième élément, le courage. La vision revêt de courage pour la réalisation de l'objectif. Lorsque Josué a pris la tête de son peuple, la tête du peuple de Dieu, après le décès de Moïse, avec pour objectif principal de lui faire traverser le Jourdain, l'Éternel lui a dit à plusieurs reprises: fortifie-toi et prends courage. L'Éternel comme source, n'est-ce pas, de la vision. Fortifie-toi et prends courage. C'est dans Josué 1, verset 6, 7 et 8. Après le pillage, n'est-ce pas, de Tsiklag par les Amalécites, Tsiklag où se trouvaient, n'est-ce pas, les familles de David et puis de l'ensemble de ses guerriers, l'essentiel de ses troupes. David et l'essentiel de ses troupes ont pleuré jusqu'à ce que leur force soit épuisée, selon 1 Samuel 30 au verset 4. Et les Écritures disent que David reprit courage. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. L'Éternel son Dieu comme étant source de la vision. 1 Samuel 30 au verset 6.
Il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui a répondu, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. 1 Samuel 30 au verset 8. Que l'Éternel nous revête de puissance et nous accorde tout ce qu'il faut pour la pleine réalisation de ses desseins dans notre vie, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.